Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, les amis, supporters, supportrices, parisiens, parisiennes, nez sexuels. Oh, allez, je rigole. Oh, faites pas la gueule. Faites pas la gueule. Supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Non, les amis, sincèrement. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur plusieurs sujets, mais je me suis rendu compte qu'en fait, rien que le sujet de la blessure de Neymar va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a des choses à dire. Donc je voulais évoquer le fait que Galtier est fragilisé au Paris Saint-Germain et qu'on évoque le nom de Tuchel pour le remplacer. Donc je mets le Galtier-Tuchel de côté. On le fera demain, on a le temps. De toute façon, il n'y a pas de match de la semaine, hein. On a le temps, je le ferai demain, d'accord. À part s'il y a vraiment une actualité urgente à faire ou quoi, bref. Parce que je voulais faire les deux, là, une pierre deux coups aujourd'hui, mais non, ça va être trop long. Donc là, aujourd'hui, on va évoquer Neymar. Pourquoi je voudrais revenir sur Neymar? Parce que hier, les amis, on m'est tombé dessus à moi et puis à d'autres, parce que heureusement, il y a beaucoup de supporters parisiens qui pensent comme moi, hein. Beaucoup sont quand même lucides sur ce qu'est Neymar. On m'est tombé dessus, certains m'ont tombé dessus en me disant ouais, t'as pas honte de faire le lien entre la blessure de Neymar hier et son hygiène de vie, c'est pas de sa faute, Neymar il prend un coup, d'accord, il a pris un coup, hein, donc ça n'a rien à voir avec l'hygiène de vie, tocard. Donc j'aimerais répondre à ça les amis, d'accord, puisque moi je vais vous prouver que bien sûr que ça a un lien. Euh, Déjà, premièrement les amis, il faut savoir, on le sait tous, que bien manger, bien dormir, bien s'hydrater, ça te permet d'éviter les maladies, ça te permet d'avoir un bon système immunitaire, ça te permet de renforcer tes os, de bien récupérer et de renforcer tes muscles, renforcer ton corps, quoi. Voilà. Hein, donc ça, il n'y a pas besoin de faire des grandes, y a pas besoin de faire des grandes études de médecin pour le savoir. D'accord? Et évidemment, quelqu'un qui est tout le contraire, surtout un athlète de haut niveau, parce que c'est encore plus important que nous, un athlète de haut niveau qui, à contrario, a une mauvaise hygiène de vie, eh ben, va être plus amené à être blessé, va plus être amené à, ça va même jouer sur ses performances, il va être plus exposé à des blessures, il va être plus être à risque à blessure, que ça soit blessure musculaire ou même au niveau des coups. Même au niveau des coups, il sera plus fragile. Voilà, un coup, il va moins les encaisser que s'il avait une bonne hygiène de vie, tout simplement. Et ça, les gars, j'ai posé la question à un de mes amis qui est kiné, qui a mon frérot Sefdin. Sefdin, je vais lui envoyer la vidéo, de toute façon, il va la voir, donc je lui passe un grand salam. Sefdin, qui est kiné, il a un cabinet dans le quartier voisin du mien, juste à côté. Et une fois, je lui ai posé la question, parce que rappelez-vous, quand Verratti, c'était la saison dernière, je crois, quand Verratti était forfait parce qu'à l'entraînement, il avait pris une semelle de gay. Je m'exaspérais encore de l'absence de Verratti. Et comment il s'appelle, des mecs m'étaient tombés dessus en me disant, bah pareil, hein, ouais, mais c'est un coup, d'accord, Marco, c'est un coup qu'il a pris, ok, tocard, voilà. Donc, j'avais posé la question à Sefdin, qui lui est kiné, et je lui ai dit, Sefdin, réponds-moi, dis-moi, est-ce que un joueur qui a une mauvaise hygiène de vie, qui mange mal, qui se repose mal, qui récupère mal, est-ce qu'il sera plus fragile quand il va prendre des coups? Et il m'a dit, bah oui, il m'a dit, c'est logique. Voilà. Il m'a dit aussi, ça peut être une question de morphologie. Il y a des mecs qui peuvent avoir une très bonne hygiène de vie, mais leur corps n'est pas fait pour le haut niveau et ils vont se péter tous les quatre matins, quoi, tu vois. Ce qui est le cas un peu de Johan Gourcuff qui avait une hygiène de vie irréprochable et qui s'est beaucoup blessé. Hein, voilà. Donc, voilà ce que m'a répondu mon frérot qui est quand même kiné, qui s'y connaît un petit peu sur le domaine et j'ai envie de te dire, par rapport à ce que je t'explique en début de vidéo, c'est un petit peu logique. Donc en plus, Benjamin André, hein, la faute qu'il lui fait à Neymar, moi je ne vois pas vraiment un attentat, hein, c'est une blessure qu'on voit tous les week-ends en Ligue 1. Et la cheville qui pète, et voilà, comme d'habitude, hein, la cheville. Donc le problème, c'est pourquoi moi je parle de l'hygiène de vie de Neymar, même sur son coup d'hier, même quand il prend un coup et qu'il se blesse sur un coup. Bah tout simplement, c'est parce que c'est lui qui nous pousse à faire ça, les amis. C'est lui qui nous pousse à émettre des doutes et à suspecter l'hygiène de vie. Parce que si, par exemple, si Cristiano Ronaldo, Messi ou Mbappé, qui eux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut être réaliste, ont une très bonne hygiène de vie. Si un de ces trois se fait la même blessure que Neymar en prenant le même coup,
Là, on pourra jamais dire c'est à cause, on pourra jamais suspecter ou avoir des doutes si c'est la faute de l'hygiène de vie ou pas. Parce que tu le sais très bien, ils ont une très bonne hygiène de vie. Donc bien sûr, tu ne remettras pas en cause l'hygiène de vie. Mais Neymar, c'est pas le cas. Neymar, on le sait tous, c'est pas la peine de le prouver, il n'y a qu'à juste regarder ses stories Instagram depuis des années. On le sait, il dort tard, il n'a pas une bonne hygiène de vie. Voilà, ça c'est un secret pour personne. Hein, même ses fanboys le reconnaissent. Mais eux, ils te disent il faut le laisser vivre. Bref. Hein, voilà. Puis là, maintenant, ils sont en train de pleurer parce que monsieur sera encore pas là. Donc voilà. Donc, c'est Neymar qui nous pousse, en fait, à avoir des doutes et à suspecter l'hygiène de vie à chaque fois, à chaque blessure. Et encore plus quand tu sais que lui s'est pété la cheville une fois et que quand tu t'es pété la cheville une fois, il y a une fragilité à vie. Donc si le mec ne fait pas attention à ce qu'il mange, à ce qu'il boit, à son temps de sommeil, etc., eh ben oui, la cheville qui est déjà fragile, elle va être encore plus fragile. C'est comme si je te dis ton moteur, fais attention, il tire la gueule, si tu vas trop vite, il va exploser. Et toi, tu fais quoi? Tu vas sur l'autoroute, tu roules à 220. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, c'est ça. Hein, un mec, j'ai vu un truc les amis. J'ai vu un truc qui a circulé, 25 blessures Neymar depuis qu'il est au PSG, en comptant les petites et les longues indisponibilités. 25 blessures depuis 2017, en bientôt 6 ans. 25 blessures, c'est énorme. On peut pas me dire que c'est à chaque fois la faute des autres ou la faute à pas de chance. C'est qu'il y a forcément quand même une raison. Et le problème, c'est qu'on le voit tout le temps qu'il a une mauvaise hygiène de vie. Donc oui, nous on se dit peut-être qu'avec une meilleure hygiène de vie, ça n'arriverait pas. Peut-être qu'avec une meilleure hygiène de vie, il encaisserait mieux les coups. Hein, il y a des joueurs qui prennent des coups tout le temps, comme Vinicius, mais qui sont très rarement blessés. Messi, Ronaldo ont pris des coups de ouf tous les week-ends et étaient rarement blessés. Voilà. Donc peut-être qu'on se dit que Neymar, avec une meilleure hygiène de vie, ses blessures n'arriveraient pas. Même quand c'est des coups, il encaisserait peut-être un peu mieux les coups. Voilà. Donc c'est lui qui nous pousse, en plus 3 jours après le fait de le voir, parce qu'en plus il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent parce que non seulement il a une mauvaise hygiène de vie, il recommence, mais il te le montre. Il te le montre à travers des photos, des publications, des stories. Le poker jusqu'à tard le soir. Ensuite, on finit le poker, on va au McDo jusqu'à 1h du matin. Au lieu de dormir à 24 heures après seulement, hein, 24 heures après avoir fait beaucoup d'efforts, parce qu'on ne peut pas lui reprocher, faire beaucoup d'efforts face au Bayern Munich où il a au moins couru, c'est tout ce qu'il a fait de toute façon, parce que dans le jeu il était nullissime, mais il a au moins couru, pressé, donc il a fait beaucoup d'efforts, il s'est donné. 24 heures après, ton jour de repos, la seule chose, tu fais tout sauf te reposer. Et le match qui suit, boum, la cheville elle pète. Donc oui, on est obligé de faire le lien avec l'hygiène de vie, puisqu'il en a pas. S'il aurait une bonne hygiène de vie, ça nous traverserait même pas l'esprit. Mais là, on est obligé de se dire, ben ouais, mais c'est peut-être ça en fait. Voilà, c'est à cause de lui qu'on a le doute et qu'on remet toujours tout sur l'hygiène de vie. Et il faut comprendre une chose, et ça vous pouvez couiner comme vous voulez, gueuler, crier, vous énerver comme vous voulez. À chaque fois que ce mec-là, qui a une hygiène de vie déplorable, aura une blessure, que ce soit musculaire ou par un coup, eh ben on remettra en cause l'hygiène de vie, on reparlera de l'hygiène de vie, et on aura des doutes sur le fait que ça soit l'hygiène de vie ou pas. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Il aurait une bonne hygiène de vie, on n'en parlerait pas. Voilà. Mais bon, bref. Maintenant, les amis, admettons que Neymar, ce ne soit pas une question d'hygiène de vie. Admettons qu'il ait une très bonne hygiène de vie, etc. C'est la faute à pas de chance, il a un corps très fragile, etc. Bon. Le problème, les gars, c'est comme je vous l'ai dit, on a un mec qui est constamment absent, tout le temps blessé, et toujours au même moment de la saison. C'est soit en janvier, soit en février. Et il te plombe au moment le plus important de la saison. T'as payé ce gars-là, tu le payes 30 millions d'euros à l'année pour que le mec il soit jamais là, pour que le mec fasse 50% des matchs depuis qu'il est au PSG depuis bientôt 6 ans. Et quand un club a un minimum d'exigence, tu ne peux plus continuer comme ça. Hein, ce mec-là qui en plus te plombe, alors il n'y a pas que lui, mais te plombe, te prend énormément sur ta masse salariale et t'empêche de recruter du lourd avec le fair play financier. Il t'empêche de recruter du lourd. Parce que tu as une masse salariale colossale. Hein, donc, au bout d'un moment, moi les amis, quand j'entends des gens qui s'énervent quand on dit qu'il faut se séparer de ce gars-là, moi je comprends pas qu'on puisse débattre de ça. C'est logique. Le mec te sert à rien. Le mec ne te sert à rien, il est tout le temps blessé. Et encore une fois, là, on va mettre de côté l'hygiène de vie. Que ça soit sa faute ou pas sa faute, tu ne peux plus continuer avec un mec qui est constamment, chaque année, blessé et toujours au même moment, à la même période, le moment où tu as le plus besoin de lui. On va faire le bilan, les gars, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, Neymar. Les 8e de finale qu'il a joué et qu'il a loupé. Première saison, face au Real Madrid, la double confrontation. Match aller, il est là. Match retour, il est pas là, la cheville qui pète. Hein?
La saison d'après, c'est Manchester, d'accord. Le match aller, il n'est pas là, le match retour, il n'est pas là. Il loupe carrément les 2 huitièmes, donc ça fait déjà 3 huitièmes sur 4. La saison d'après, Dortmund, ok, il est là les 2 matchs et il marque aux 2 matchs. C'est d'ailleurs ses 2 seuls buts depuis 2017, ses 2 seuls buts en phase finale de Ligue des Champions avec le PSG. Hein, 30 millions d'euros par an, 222 millions d'euros, on l'a acheté quand même. Le record, le plus grand transfert d'histoire du foot. C'est trop peu. C'est trop peu. Bref, l'année d'après, c'est face au Barça, quand Kylian il met son triplé et tout. Il n'est pas là, ni à l'aller, ni au retour. L'année dernière, il est blessé juste avant le match aller face au Real. Il rentre un quart d'heure de la fin, il revient de blessure, donc il est encore une fois pas à 100%, pas prêt physiquement. D'ailleurs, ça se ressent sur le match retour où il est là, mais où il est catastrophique, il est en dessous physiquement. Et là, cette année, il est forfait déjà pour le Bayern au retour de ce qui se dit. Donc il est pas là, il est là à l'aller. Et là au retour, il sera pas là. Puis si par miracle il est là, et encore une fois, on ne sait pas si dans quelles conditions il sera et à quel pourcentage de ses moyens, à quel pourcent de sa forme. Voilà. Donc ce mec, ce n'est que des doutes depuis 2017. Donc il faut que le club passe à autre chose. 31 ans, 30 millions d'euros par an pour ne jamais être là au bon moment, ou alors s'il est là, il n'est pas en forme parce qu'il s'est blessé juste avant et au bout d'un moment, ça suffit. Il faut qu'on ait un minimum d'exigence et comme je vous l'ai dit, on est un club de foot avec des grandes ambitions, on n'est pas un centre social. Et ce mec-là, mettez-vous dans la tête qu'il n'est pas irremplaçable. C'est simple. Neymar, tu le vends. Alors, il faut déjà réussir à le vendre, parce qu'avec son salaire et son rendement et son niveau et sa fiabilité, ça... Mais bon, on l'a prolongé jusqu'en 2026 et il a une année en option qui peut déclencher automatiquement en 2027. Jusqu'à ses 35 balais, l'unijambiste, on va se cogner. Hein. Ça va être très compliqué, mais bon, c'est de notre faute. Mais maintenant, les gars, imagine-toi, tu te sépares de Neymar, tu te sépares de Messi, parce qu'apparemment, on n'est pas sûr qu'il prolonge. Ramos aussi, je pense qu'il va partir. Mais vous vous rendez compte, les gars, l'équipe que tu peux te rebâtir derrière, en allégeant ta masse salariale de ouf, avec le départ de ces trois-là, qui te prennent pratiquement presque, je dis bien presque, 100 millions d'euros à eux trois par an en masse salariale. Je crois que Neymar c'est 30, Messi c'est 40, ça fait 70, Ramos ça doit être 20. C'est à peu près 90 millions de masse salariale à eux trois. Tu te sépares des trois, mais là tu peux rebâtir une grosse équipe, tu peux renvoyer du lourd sur du lourd. Hein, tu peux aller chercher du Rafael Leao, tu peux aller chercher du Bernardo Silva, du De Jong de Barcelone, tu peux te refaire toute une grosse équipe là, autour de Kylian. Qui, encore une fois, pour moi, c'est le mec le plus fiable de ce projet. Encore une fois, Kylian, c'est le mec depuis 2 ans qui est le plus décisif en phase finale de Ligue des Champions. C'est encore lui qui rentre contre le Bayern, qui change le visage de l'équipe. C'est encore lui, hier, face à Lille, qui marque un but extraordinaire, l'ouverture du score, qui égalise, qui te redonne donc espoir. Et tout, c'est lui le joueur qui a la plus grosse faim, la plus grosse dalle, c'est lui qui se dégage le plus de leadership, c'est lui le plus jeune, il a 24 ans, oui, c'est autour de lui qu'il faut tourner le projet. Quand j'entends des mecs qui veulent qu'on tourne le projet autour de Neymar, mais bordel, attends, le mec 31 balais, il est sur une jambe, il est pas fiable, tu ne peux pas. Et Messi qui va sur ses 36 balais, qui a 35 ans, tu ne peux pas baser ton projet sur ces deux-là, c'est Kylian. Voilà. Maintenant, Neymar, écoute, il sera pas là au retour. Moi, je vais te dire un truc. Je préfère perdre soit Neymar ou Messi que Mbappé. Moi, Mbappé, il sera là contre Bayern si tout va bien, s'il n'a pas de blessure entre-temps. Parce qu'on ne sait jamais. Je préfère voir Messi avec Mbappé ou Neymar avec Mbappé que Messi avec Neymar. Parce qu'ils arrivent à rien. Et Mbappé, au moins, t'es sûr qu'avec lui, il y aura de la profondeur de jeu, de la percussion, de la vitesse. Et ça nous manque cruellement. Donc... oui, Neymar sera pas là contre le Bayern, mais peut-être que tu peux mettre un milieu de terrain en plus, renforcer ton milieu, et tu joues avec Messi et Mbappé devant. Messi qui va envoyer des caviars à Mbappé, sachant que Messi, quand il y a Neymar avec lui, qui est Kylian ou pas, ils sont tout le temps mutuellement, tout le temps en train de se chercher les deux, ça pompe le collectif, ça aussi, ça me saoule. Donc voilà, pour moi, c'est peut-être un mal pour un bien. Voilà. Le problème, c'est que ta solution de rechange derrière, c'est Soler ou Ekitike. Si jamais Mbappé ou Messi se blesse ou dans le match, mais bon, ça... voilà. Mais finalement, moi, de toute façon, comme je vous l'ai dit depuis longtemps, ça fait longtemps que je n'entends plus rien de ce bonhomme, de Neymar. Écoute, il sera pas là face au Bayern, on fera une énième fois sans lui. Tu renforces ton milieu, tu mets Messi avec Mbappé devant, et puis on verra. On fera avec. Comme je vous l'ai dit, je préfère... du moment qu'Mbappé est là, c'est le principal. Avec un des deux, c'est le principal. Voilà les amis, allez,
Donc maintenant, vous comprenez pourquoi l'été dernier, quand j'ai fait ma liste rouge, je vous disais, il faut se séparer de Neymar, il faut absolument s'en séparer. Ce mec n'est pas fiable. Et vous voyez, 6 mois plus tard, eh ben, ça me donne encore raison. Que vous le vouliez ou non. Que vous vouliez entendre la vérité ou non. Quand je vous disais que Neymar, même si tu le replaces en position de 10, qu'il joue plus collectif, qu'il joue plus simple, comme ça a été le cas dimanche face à Lille, il était bien en position numéro 10, dans le cœur du jeu, en étant collectif, il a fait un bon match, passe des buts. Mais voilà, c'est blessure sur blessure, il n'est pas fiable. Donc au bout d'un moment, il faut tourner la page, il faut dire stop. Hein, voilà. Et puis en plus, ça nous débarrassera de toutes ces groupies qui nous pourrissent, qui nous polluent la vie, là. Voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis. Allez Paris. Et demain, on se retrouve pour la vidéo que je vous disais sur Galtier, fragilisé, et Tourelle pour le remplacer. Prenez soin de vous. Enfin, la rumeur Tourelle pour le remplacer. Prenez soin de vous et allez Paris.